papier, enfin l'article dont vous parlez, que j'ai vu circuler sur les réseaux sociaux, l'article, ce qu'il raconte est vrai. La photo qu'ils ont choisie pour illustrer la petite fille que j'étais n'est pas une vraie photo. Parce que, en fait, malheureusement, il n'y a pas de photo de moi en train de faire ça à cette époque-là, tout simplement. Donc, ils ne pouvaient pas en trouver. Donc, ils ont pris une photo au hasard sur Internet, j'imagine, d'une autre petite fille qui aurait pu être moi. Donc, la photo en tant que telle n'est pas vraie, mais ce que raconte l'article est vrai. Donc c'est vrai que quand on a quitté le Maroc en 1982, on, on est arrivé dans un autre pays, la France, où tout était tellement différent de ce qu'on avait vécu. D'abord, il n'y avait plus le soleil, il n'y avait plus notre famille surtout, parce que, enfin notre famille au sens nos grands-parents, etc. Parce qu'il faut quand même se souvenir que quitter son pays, c'est laisser derrière soi ses racines, c'est laisser derrière soi des gens qu'on aime et qu'on ne sait pas quand est-ce qu'on va les revoir. Donc c'était un moment délicat, douloureux quand même. Et puis, arriver en France, c'est découvrir un autre univers où soudain il y avait des voitures partout alors que nous on ne voyait pas de voitures à Benchiker. Des klaxons, des embouteillages, du bruit, de la pluie tout le temps. Enfin bon. Et puis bon, après on s'adapte vite. Et voilà, on rentre à l'école et on commence à apprendre le français. Et puis on essaye de tenir en quelque sorte l'engagement qu'ont pris nos parents de se sacrifier un petit peu en quittant leur terre pour rendre la vie de leurs enfants plus douce. Donc du coup, on a essayé de réussir, de travailler. Et voilà, puis après la vie est passée et on est des années plus tard et là moi je reviens et c'est vrai que de me retrouver ici, ça me fait replonger dans tous ces souvenirs, c'est très émouvant. Et les gens, je dois le dire, pour répondre à votre question, les gens de cette région sont adorables, quoi. Enfin, vraiment, c'est un plaisir de les revoir, c'est un plaisir de discuter avec eux. Tout le monde n'est pas de ma famille, mais c'est un peu comme si tout le monde était de ma famille, quoi. Ouais, il y a une familiarité en fait qui est impressionnante parce qu'il y a cette culture commune, c'est un peu des références communes, des références musicales, des références d'identité commune, donc ça fait très plaisir. Voilà. Ça m'a fait plaisir de voir les gens, surtout en fait, les gens de Nador, les gens de Benchiker où je suis allée rapidement pour revoir la maison de mon enfance, même si plus personne n'y vit aujourd'hui, mais enfin ces murs, ils ont quand même beaucoup de souvenirs qui sont gravés en eux, donc ça m'a fait beaucoup d'émotions. Parce qu'à Benchiker, en fait, c'est là que j'ai vécu moi jusqu'à l'âge de 5 ans, puisque avec mes parents et ma sœur à l'époque, on a quitté Benchiker pour la France quand j'avais 5 ans. Mais c'était cette maison, vous voyez, un peu traditionnelle, dans laquelle vivaient plusieurs générations, puisqu'il y avait mes grands-parents, il y avait ma famille à moi, mais il y avait aussi mes oncles, les tantes et leurs enfants. Donc en fait, c'était trois générations, enfin trois générations, pardon. On était avec nos cousins. C'est des bons souvenirs en fait, même si c'était des souvenirs aussi de pauvreté, soyons clairs. C'est d'ailleurs pour ça que aussi bien mes parents que mes oncles et tantes ont cherché à quitter le Maroc pour aller s'installer en France. C'était parce qu'il y avait la pauvreté. Mais vous savez, commencer l'enfance, on retient aussi les très bons souvenirs, donc les moments que je pouvais passer avec mon grand-père, à l'aider à rentrer le bétail, les moments où on allait avec ma sœur aînée courir dans la montagne alors qu'il aurait fallu qu'on aide notre mère à faire préparer le repas. واسمع سيورس تمازيغت même si sinon il a تمازيغتين وشوية وهاس محمد أيام mais bon bien sûr il est فحر ويداري تيرين porque
Porque atas gwemma à tradosser, toualer quand même, ramener toualer, tu vois, hybride, adren chouette et tout ça. À chaque fois, je repense à tout ce qui était difficile justement à l'époque. Donc je me dis, bon, bah, الحشتة chouette, تهون خاص نرثو. Bon, ça veut pas dire coucher هون قوم, sinon il doit dire coucher هون قوم. Mais en tout cas, vraiment, je dis moi ça, donc si je peux être utile, si je peux aider, évidemment que je le ferai avec plaisir. Et puis d'abord ravie parce que ça se passait à Nador, évidemment, qui est une région qui m'est chère, dans laquelle j'étais pas revenue depuis un certain temps. Vous savez que je suis née dans cette région du Rif, à Benichika. Nador a énormément changé quand même. Les travaux qui ont été réalisés vont vraiment dans le bon sens. Quand je vois la corniche, quand je vois tout ce que fait l'agence Marchica. Bon, ça ne veut pas dire que pour tous les habitants tout est parfait aujourd'hui. Je vois bien qu'il y a encore des difficultés dans cette région, notamment liées d'ailleurs à la pandémie coronavirus et aux problèmes d'emploi qui manquent. Mais je pense aucune. D'autant qu'on le voit bien hein, aujourd'hui quand on regarde, pas seulement au Maroc, mais dans le Maghreb, on voit bien à quel point vous avez de plus en plus de filles qui font des études scientifiques, qui s'en sortent très bien dans les études scientifiques et tout ça. Donc il n'y a pas de raison qu'il y ait des études faites pour les filles, des études faites pour les garçons. Donc allons-y, ouvrons les portes des écoles, poussons nos filles à apprendre, réglons toutes ces problématiques que je connais bien, hein, par exemple, ah ben oui, mais pour que ma fille continue l'université, il faut qu'elle aille à Oujda, et Oujda c'est loin et je ne peux pas la laisser partir là-bas. Eh bien, créons des résidences universitaires pour les filles si vous voulez là-bas, mais résolvons ça pour pas que ça pèse sur les épaules des parents qui finissent par se dire, bah non, il vaut mieux qu'elle ne fasse pas d'études. Il ne faut jamais qu'ils en arrivent à cette conclusion-là. Il faut que leurs enfants fassent des études. C'est vraiment le meilleur investissement à faire. Pas seulement comme ancienne ministre de l'Éducation, même avant d'être ministre de l'Éducation, moi j'ai toujours su que, évidemment, l'école c'était ce qu'il y avait de plus important. Enfin, pourquoi ? Parce que en fait c'est le seul outil qui permet d'une génération à une autre de changer de destin. C'est l'école en fait. Donc si par exemple vos parents ne partent pas avec un capital, avec une rente, avec un héritage, etc. À vous donner, la seule façon pour vous de vous installer dans la vie, de faire vos choix, d'essayer de trouver votre place dans la société, c'est quand même d'avoir un autre bagage qui est le bagage diplômant, donc les études. Donc l'école c'est absolument majeur et donc je pense que tout pays doit se poser cette première question de est-ce que j'investis le maximum dans mon école ou pas aujourd'hui. Progresse au Maroc, hein, y compris dans des zones rurales où dans mon enfance on n'allait pas du tout à l'école et maintenant on y va de plus en plus. Mais il y a encore des choses à améliorer clairement et tout le monde en convient pour que les écoles soient véritablement de qualité, gratuites. Il faut par exemple des professeurs formés, bien formés. Il faut des contenus pédagogiques qui s'adaptent aussi à ce dont ont besoin les élèves par rapport à leur temps. Aujourd'hui, ils ont besoin de parler des langues vivantes étrangères, ils ont besoin de maîtriser le numérique. Il faut des diplômes qui aient une vraie valeur, c'est-à-dire que en fait, les diplômes doivent correspondre à des besoins sur le marché du travail et pas des diplômes qui ne débouchent pas sur un travail. Vous voyez ? Donc en fait, c'est tous ces sujets-là, je pense qu'il faut se poser quand on se pose la question d'améliorer son éducation. Je sais d'ailleurs que le gouvernement se les pose, je ne suis pas en train de faire la leçon, hein, vraiment sincèrement. Je dis simplement que en fait, les recettes du succès de l'éducation, en fait, petit à petit, on les connaît parce qu'on est capable de faire la comparaison entre les pays, on sait ce qui marche. Et une chose est absolument certaine, les pays qui ont le plus à perdre à la fin, c'est les pays qui n'ont pas suffisamment investi dans leur jeunesse. C'est les pays qui, parce qu'ils n'ont pas investi dans l'éducation de toute leur jeunesse, se privent
de la plus-value qu'elle aurait pu leur apporter. Parce qu'une jeunesse bien éduquée, c'est une jeunesse qui ensuite va créer de l'activité, innover, faire de la recherche, trouver des vaccins, devenir médecin. Vous voyez, c'est quand même mieux d'avoir une société faite de tout ça plutôt que d'avoir une société avec une partie des individus qui sont au chômage et qu'on ne sait pas comment aider. Donc voilà, donc pour toutes ces raisons, moi je dis que l'éducation c'est le sujet numéro 1 et quand on dit l'éducation, c'est l'éducation des garçons comme des filles. Il n'y a aucune différence